La vertu de persévérance. Ézéchius de Bastos a écrit « En matière de vertu comme de vice, la continuité engendre l'habitude et l'habitude devient une seconde nature. » En Jean 15, verset 4, Jésus dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » La première mission du chrétien est d'en demeurer un. On ne peut pas habiter dans deux maisons en même temps. On ne peut pas vivre en Christ et vivre dans le monde en même temps. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Il faut savoir que l'inverse est également vrai. Demeurez dans le monde et le monde demeurera en vous. Matthieu 10, verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera. Les autres seront disqualifiés. Pour devenir saint, il ne suffit pas d'être courageux pendant quelques jours ou quelques mois, ou même quelques années. Il faut persévérer dans ses dispositions jusqu'à la fin. Et si vous obéissez toujours au Seigneur, vous serez toujours remplis du Saint-Esprit. Et après quelques années, la persévérance vous sera aussi facile que le sommeil. Rémisius, un ancien exégète, commentant cette parole de Jésus à propos de la persévérance, a écrit « Ce n'est pas à ceux qui commencent, mais à ceux qui persévèrent que la récompense est donnée. » Le salut est un don, il est une récompense également, et il est un salaire. Sachez ceci, frères et sœurs, les premiers chrétiens et ceux qui sont venus après eux ont toujours cru que la persévérance était nécessaire au salut. C'est ce que la Bible enseigne. C'est seulement arrivé au XVIe siècle, avec la Réforme, que ces doctrines étrangères aux Écritures ont commencé à faire leur chemin. Martin Luther et Jean Calvin enseignaient que si tu avais cru en Jésus quelque part dans le passé, ton salut était une garantie et la persévérance n'était pas nécessaire au salut. La Réforme a amené beaucoup de fausses doctrines. Frères et sœurs, je vous exhorte à demeurer attachés à la parole telle qu'elle a été enseignée par le Seigneur et qui a été confirmée par les apôtres et les premières générations de chrétiens après eux. C'est uniquement en faisant ça qu'on peut être sûr que notre interprétation de la parole sera juste et vraie. Le simple bon sens devrait nous suffire pour mettre en doute une doctrine qui est apparue 16 siècles après Jésus-Christ. En Tite, chapitre 1, verset 9, Paul nous exhorte à rester attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, et non selon la nouvelle interprétation qu'on allait en faire 1600 ans plus tard. Alors oui, la persévérance est nécessaire au salut. De nos jours, beaucoup de sectes ne croient plus que la persévérance soit nécessaire au salut. On préfère croire des doctrines plus douces et plus agréables à entendre. Par exemple, la doctrine qui dit que si l'on est un vrai chrétien, on va persévérer automatiquement, sinon ça veut dire qu'on n'a jamais été un vrai chrétien. Mais c'est tout à l'inverse des paroles de Jésus que nous venons de lire. Jésus ne dit pas « celui qui est sauvé persévérera », mais bien « celui qui persévérera sera sauvé ». Pourquoi tordre le sens des Écritures? Pourquoi tourner les paroles de Jésus à l'envers? Pourquoi? Parce que lorsqu'on les lit à l'endroit, elles nous lancent un défi. Un défi que nous n'aimons pas. Le chrétien moderne ne veut pas de responsabilité. Il est d'accord pour être chrétien à condition que Dieu fasse tout et que lui ne fasse rien. Mais ce n'est pas le vrai christianisme. Si la persévérance était automatique chez les croyants, pourquoi est-il écrit, en Actes 14, 22, « Fortifiez l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » La persévérance est donc d'obligation. Pourquoi perdre son temps à exhorter les chrétiens à persévérer dans la foi s'il leur était impossible de déchoir? Mais examinez les versets suivants. Hébreux chapitre 6, versets 11 et 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point. Une autre traduction a rendu de tomber dans l'indifférence, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Il est dit clairement ici que sans la persévérance, nous n'hériterons pas. Hébreux 6,15. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Hébreux 10, 36.
Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis, c'est-à-dire le salut éternel. Hébreux 12, verset 1. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et derrière tous ces passages que je viens de lire, là, il y a le contexte du salut éternel. Je vous invite fortement à prendre une concordance et à relever tous les passages qui parlent de la persévérance et de les réétudier avec un esprit neuf. N'alignez pas la parole de Dieu avec vos doctrines, mais alignez vos doctrines avec la parole de Dieu. Soyez honnêtes. Non, si Jésus-Christ, si l'apôtre Paul et tous les autres lettres du Nouveau Testament exhortent les croyants à persévérer, c'est évidemment parce que c'est possible de déchoir de la foi. Sinon, toutes ces exhortations n'auraient aucun sens. La parole de Dieu nous apprend que la persécution est le facteur numéro 1 des abandons de la foi. La persévérance dans la persécution est le sujet central de toute l'Épître aux Hébreux. L'histoire de l'Église également montre clairement que les persécutions chez les premiers chrétiens étaient la principale cause d'apostasie. Tertullien, au IIIe siècle, parle de la persécution de Daès qui a eu lieu en 250 et 251. Il rend le témoignage suivant. En chaque ville et bourgade, une commission est instituée devant laquelle chaque habitant doit comparaître. Chacun doit prouver qu'il n'est pas chrétien en offrant une victime sur l'autel. Ensuite, en reniant le Christ par une formule blasphématoire. Enfin, en prenant part à un festin païen. Ceux qui consentent reçoivent un certificat sauveur. Les chrétiens traduits devant les tribunaux constituent une élite. Il ne s'agit pas de tuer les chrétiens, mais de les faire apostasier et en refaire des Romains. Menaces de mort, torture, confiscation des biens, séduction des honneurs et de la volupté, tout est mis en œuvre pour faire renier. Sous cette pression, les chutes furent nombreuses, surtout parmi les riches. Fin de citation. Maintenant, si vous êtes de ceux qu'on traite durement au travail à cause de votre foi, ou dans votre famille, et que vous avez des tentations de tout abandonner, moi je vous dis, ne le faites pas. Persévérez. Souvenez-vous de celui qui a souffert la honte de la croix pour vous. Mettez devant vos yeux l'extraordinaire récompense de la vie éternelle qui vous est réservée dans les cieux. Jean Chrysostome a écrit, devant le tribunal effrayant des persécuteurs, au milieu d'un peuple en furie, alors que nous ne voyons de tous côtés que des sujets d'effroi, Jésus-Christ vient à notre secours et nous donne la force de parler avec une sainte hardiesse et d'être inaccessible à la crainte. Fin de citation. J'en veux pour témoignage la persévérance indomptable des fourmis. Si vous donnez un coup de pied sur le nid, elles le rebâtiront immédiatement, et si vous le détruisez de nouveau, elles le reconstruiront à nouveau. Et si vous le détruisez 1000 fois, alors 1000 fois elles le reconstruiront. Je vous garantis que vous vous épuiserez avant elles. Elles sont impossibles à vaincre. Leur persévérance est en acier trempé. Voilà l'exemple que la nature nous donne. Alors soyez forts, surmontez tout. Dites comme le roi David, « Éternel, enseigne-moi ta voie pour que je la retienne jusqu'à la fin. » Psaume 119, 33. En Jean 15, 18, Jésus dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Bossuet a écrit, « Seigneur, s'il faut pour vous glorifier que nous soyons haïs et méprisés du monde en lui disant ces vérités, que votre volonté soit faite. On n'est point votre disciple qu'on ait mérité par quelque bon endroit la haine du monde. » Fin de citation. En Hébreux chapitre 10, versets 37 à 39. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. L'on n'obtient rien de bien précieux sans pousser longtemps dans le même sens son effort. Peu à peu, tout s'en va, tout nous échappe, tout se fane, sèche et meurt si la plante de la persévérance n'est pas arrosée. La persévérance est le témoignage de notre affection pour le ciel. La persévérance dans la foi est un attachement amoureux pour Dieu.
Elle est faite de constance, de continuité, de courage et d'endurance. La persévérance est vivante, elle est une énergie spirituelle, elle est le fruit de la fidélité et de la fermeté, elle est persistante et tenace. La persévérance est belle et pleine de vigueur. Elle est admirable, généreuse, inébranlable, infatigable et invincible. La persévérance est un fruit de notre amour pour le ciel. La persévérance est à elle-même sa récompense. En Luc 21, verset 19, Jésus dit « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Mais si la persévérance est un travail, elle est aussi un don. J'y travaillerai et je la demanderai.